Bonjour mes petites étoiles, come stai oggi? Alors, moi je vais très très bien. Alors là, hier j'ai vécu une journée, mais alors d'une folie. Déjà, je remercie mon ami qui m'a proposé une balade à moto. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais envie. C'est au moins, ouais, ça doit faire 2 ans à peu près que je n'étais pas montée sur une bécane. Je vous assure que j'ai vibré, hein. C'était génial. Trop court, mais génial. En tous les cas, merci à toi pour cette proposition de balade. Le soir, j'étais invitée à un dîner avec des gens encore plus extraordinaires, hein. Enfin non, même genre de personnes, on va dire, pour ne pas fâcher qui que ce soit. Très homogène, avec des gens, des écrivains, mais c'était d'une légèreté. C'est ça le nouveau monde. Vous vous retrouvez avec des gens qui parlent le même langage que vous. Il n'y a pas eu une seule anicroche, pas quelqu'un qui est venu vous parler avec la colère. C'était soft, c'était limpide, c'était génial. En plus, j'ai reçu un petit cadeau. Quand je dis un petit cadeau, c'est vraiment un petit cadeau. Regarde, on va en faire un petit livre. C'est le petit livre du yoga. C'est un vrai livre, hein. C'est un vrai livre avec. C'est une personne qui l'a écrit et qui l'a édité sous cette forme. Donc merci à toi. Je ne cite pas ton nom, mais tu te reconnaîtras. En tous les cas, la soirée était merveilleuse. Une hôte parfaite, hein, qui a mis les petits plats dans les grands pour qu'on soit à l'aise. Et en plus, les gens qui m'ont raccompagné le soir, bah, juste devant ma porte, je ne pouvais pas mieux, quoi. Donc, merci, merci, merci encore du fond du cœur à vous tous. En plus, on était le 8 avril et on était 8 à table. Donc, je vous dis, journée parfaite, hein. Je vous souhaite à tous de passer des journées comme ça. C'est pour ça qu'il faut créer des groupes, qu'il faut absolument se retrouver, parce que ce sont des familles d'âmes qui se retrouvent. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire avec l'oracle, le tirage avec l'oracle de l'énergie. Regardez cette merveille là. Ah bah dites donc. Elle a sauté. Bah, ça t'a pas plu que je t'appelle merveille? Vous dites donc, franchement. Des compliments pareils, ça se refuse pas. Je vais baisser un peu la musique parce que Mozart, il y va, hein. Alors, il faut que je commence. Je suis perturbée par un message qui vient d'arriver. Alors, on te parle de l'ange de la force, la 50, la 5. Là, on te dit, tu as la force de changer les choses dans ta vie. Tu as la force intérieure pour bouger, pour ne plus procrastiner, pour monter une affaire, pour écrire un livre, pour apprendre à chanter, pour apprendre à danser, pour apprendre à faire quelque chose. Si tu as des hésitations, appelle l'ange de la force, il t'aidera. En étant en harmonie avec le monde céleste, avec la terre, si tu t'ancres tous les jours, comme je t'ai expliqué, tu fais appel à cet ange, regarde, tu as la force du lion quand même, c'est pas rien. Donc là, on te dit, fais ce qu'il faut pour faire avancer ta vie. Ne reste pas à attendre que les choses, elles te tombent toutes cuites du ciel. D'accord ? Alors, la 49, 9 et 4, 13, 3 et 1, 4, là on parle de solidité, de construction, on parle d'un équilibre. On te parle de l'ange de l'amour. Regarde cette belle femme-là. Peut-être que tu me regardes et que tu as un ange de l'amour qui va rentrer dans ta vie. Peut-être que tu as une femme qui va être douce avec toi. Ou peut-être que toi, tu es une femme qui me regarde et qui va avoir un homme qui va rentrer dans ta vie et qui va être tout dans la rondeur, tout dans la douceur. Le quartz rose, regardez cette merveille. Moi, j'en ai un gros là sur ma table. Le quartz rose, c'est la douceur, c'est l'amour, mais avec la bienveillance. C'est pas des gens, c'est pas des rencontres avec qui tu vas te prendre la tête. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu vas être en harmonie. Donc, si tu as quelqu'un qui rentre dans ta vie, sache que ça va être une personne de cet ordre-là. C'est vraiment quelqu'un qui va t'apporter énormément. Peut-être que tu as besoin de travailler aussi avec cette personne sur certaines blessures. Eh bien, accepte-les et travaillez ensemble, quoi. 7 et 3, 10, là on repart à zéro, on repart sur une nouvelle histoire peut-être, peut-être un nouveau commencement pour une nouvelle société. Tu vas mettre en place quelque chose qui va démarrer dans ta vie. En tous les cas, on te parle avec le chakra, le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. C'est le chakra des émotions.
Si tu as tes barbouillés au niveau de ton petit bidon, il se peut que tu te fasses beaucoup de mourons parce que c'est ton deuxième cerveau. Hein. Le plexus solaire, c'est vraiment le deuxième cerveau. Et si tu es chafouin à ce niveau-là, ben, ça veut dire que là-haut, tu cogites trop. Tu lâches pas assez prise. Tu te prends la tête pour certaines choses qui n'en valent pas la peine. Donc là, on te dit d'éliminer tout ça, de travailler tout ça. Fais appel à l'archange Chamuel, C-H-A-M-U-E-L. Chamuel est très puissant en méditation pour t'aider justement à libérer ce chakra du plexus solaire. Si tu as aussi des problèmes au niveau de la tête, que tu as mal à la tête et tout, ça peut correspondre aussi à tes émotions, hein, tout ce qui se passe au niveau du visage. Donc là, il faut travailler quelque chose certainement. Donc va voir un thérapeute, prends un rendez-vous pour un soin. Je précise que je fais des soins à distance qui fonctionnent très bien. Donc voilà, c'est une petite aparté. Donc là, il y a du changement qui arrive dans ta vie. Par rapport à tes émotions aussi, peut-être que ça va te perturber de rencontrer cette nouvelle personne. Hein. C'est possible. Eh ben, en tous les cas, on te dit, fais appel à l'ange de la force. Ok ? La quatrième carte, oh la 47, c'était 4-11, flamme jumelle, âme sœur. C'est une femme qui réfléchit. Alors, si tu as un homme qui me regarde, peut-être que c'est une femme qui va rentrer dans ta vie, qui va t'amener énormément d'émotions, ça va te rendre complètement chamboulé, pardon, pas chafouin, non, au contraire. Ça va te rendre complètement chamboulé, tu vas plus savoir où donner de la tête. Hein. Sache que c'est une femme qui va t'aider dans la bienveillance, qui va t'aider à évoluer. Alors, si tu es sur un chemin spirituel, vous allez grandir à deux, évidemment. Mais ça va être quelqu'un qui va tout apporter dans la douceur. Donc, c'est une femme qui peut rentrer dans ta vie, je te dis, pour t'amener à l'ouverture, peut-être. Tu as besoin, justement, d'évoluer à ce niveau-là. En tous les cas, elle rentre dans ta vie pour t'amener vers la bonne direction. Alors, on va interposer, ça peut être aussi un homme réfléchi. Là, elle n'est pas sortie, la carte de l'homme réfléchi. Donc, je pense que ça s'adresse plutôt à une femme. Mais sache qu'il y a un homme qui va rentrer dans ta vie ou vice-versa. Moi, j'aime bien transposer les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. Vous n'allez pas me dire, ouais, pourquoi il n'y a jamais pour les hommes? Si, vous pouvez aussi être un homme avec un côté masculin moins important que le côté féminin. Ça ne veut pas dire que vous êtes... Je ne citerai pas le nom, je ne veux pas qu'on me squeeze ma chaîne. Surtout sur YouTube, ils sont un petit peu tatillons. Alors, la carte 21, on te parle de stratégie. Peut-être que c'est une femme stratège qui va rentrer dans ta vie. Peut-être que tu es toi-même un stratège. Je pense que, moi, je ne vais pas la prendre dans ce sens-là. Je vais plutôt la prendre dans le sens où il faut que tu sois d'équerre. Il faut que tu inscrives sur un petit livre ce que tu veux vraiment mettre en place dans ta vie, ce que tu veux amener au bout d'une situation, ce que tu veux mettre en place. Tu as envie d'écrire un bouquin, bah déjà il faut commencer par trouver le titre, par trouver le sujet, refaire, je ne sais pas comment on écrit un bouquin, mais c'est bizarre, parce que c'est marrant parce que j'étais avec des écrivains hier. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre, je n'en sais rien. Je fais tellement de choses en ce moment que j'aurais jamais cru possible de faire. Donc voilà, confiance encore une fois. Si on m'envoie cette parole, et en plus quand je vous dis ça, il est 3h30, non 8h30 pardon. J'avais vu un 3, même mes lunettes sont sales certainement. Allez, je reviens. Donc on te dit d'être justement bien organisé. Hein. La stratégie, c'est d'être bien organisé. Ne pas faire les choses n'importe comment. Mais il y a peut-être quelqu'un aussi dans ta vie qui est stratège et qui fait en sorte de t'attirer dans ses filets. C'est fort possible. Au vu des autres cartes, je ne pense pas. Là, je pense plutôt à une stratégie autre. Structurez vos objectifs. Mettez en place les choses. Ne partez pas dans tous les sens. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Soyez dans la stratégie, mais pas la stratégie négative. Hein. À faire du mal autour de vous pour obtenir ce que vous voulez. C'est vous avec vous, là. Alors, 42, 4 et 2, 6. Alors là, on parle aussi d'amour, mais on parle... c'est la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, peut-être que vous êtes en difficulté, vous, mesdames. Il n'y a pas assez d'argent qui rentre. Vous avez besoin de monter un projet, mais vous n'avez pas les fonds. Sachez que si vous vous jetez en avant pour faire les choses et que vous n'attendez pas d'avoir cet argent justement pour pouvoir mettre à exécution votre plan,
soit votre nouvelle carrière, soit une formation. J'entends souvent dire « Oh, moi je ferais bien ça, mais j'ai pas l'argent ». Là, à partir du moment où vous avez dit ça, vous avez bloqué la situation. Par contre, si vous vous connectez au monde divin en disant « Est-ce que je pourrais avoir de l'aide pour justement mettre en place, est-ce que vous pouvez m'envoyer la bonne personne qui va m'orienter sur une personne qui va peut-être me prêter cet argent ou un banquier qui va m'ouvrir ses portes ?» Peu importe. Mais sachez qu'il y a quand même quelque chose qui s'harmonise là, au niveau financier. Donc ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y aura une vente d'une maison, une vente d'un appartement. C'est peut-être voilà, l'objectif que vous avez en tête. Donc sachez qu'il y a une réussite derrière. Alors, la 6, ah bah oui, bon, là on parle de contrat. Vous voyez, ça tombe très bien par rapport à la carte d'avant. Alors, on te parle de reprendre un certain équilibre. On te parle peut-être de la justice. Peut-être que tu as engagé une action en justice. Alors, sache que avec cette carte-là et le 6, tu vas réussir. Tu vas avoir gain de cause si tu es en procès. Tu t'as demandé le divorce. Voilà. Ça fait partie du passé après. Hein. N'oublie pas de travailler sur cette blessure et de ne pas garder ça comme rancœur. Tu fais table rase, tu dis merci, tu pardonnes, tu te fais pardonner, etc. etc. Le pardon, c'est l'essentiel. On te parle de signer un contrat aussi. Voilà, il y a le mot contrat. Je ne vois pas de stylo, mais je pense qu'il y en a un. Non, je ne le vois pas. Peut-être que tu vas trouver un nouveau travail, peut-être que tu vas signer un contrat en CDD, en CDI, peu importe. Peut-être que tu vas vendre une maison. Peut-être que tu vas passer, justement, la justice, c'est aussi le notaire. Donc, il est fort possible que si tu me regardes, que tu as un bien à vendre, que ça va se faire. Retrouver un équilibre aussi au sein de ta maison, de ta famille. Voilà, chacun sait ce qu'il vit actuellement. On te dit aussi que tu peux faire des rencontres, justement, qui vont te permettre d'évoluer. Peut-être que tu as fait appel à l'univers pour rencontrer certaines personnes. Sache que ça tourne en ta faveur, là. Il n'y a rien de négatif dans cette carte, bien au contraire. D'accord ? Ok. Alors, le petit livre. Alors, hier, c'était rigolo parce que je n'arrivais pas à me mettre dans la tête qu'on était le 8. Donc, toute la journée, j'ai parlé du 9 jusqu'à hier soir. Et je vous ai présenté mon jeu hier et je vous ai parlé du 9. Donc, j'ai ouvert le livre à la page 9. Donc, je vais revenir aujourd'hui sur la page 8. J'inverse parce que c'est dommage. Je ne vais pas vous relire celle d'hier. Donc là, j'améliore mes relations aux autres. Je fais preuve d'humour. Je relève les situations cocasses. Je m'essaye au jeu de mots. Ça me va très bien parce que je sais en faire. Je fais des grimaces. Je vais pas en faire là parce que non, ça n'a pas été agréable à regarder. J'exagère mes gestes ou mes paroles pour les rendre grandiloquentes. Alors allez-y, éclatez-vous, c'est votre journée. Je fais rire au moins une personne dans la journée. J'ose. J'espère que je vous ai fait rire au moins, toutes celles au moins qui ont vu ma grimace. Un seul être vous manque et tout est dépeuplié. Tout est dépeuplié. C'est un jeu de mots, ça. C'est un jeu de mots avec le langage des oiseaux. Et c'est rigolo parce que l'autre jour, j'étais à Versailles et il y avait une allée de peupliers. Et devant, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit, ça, c'est bizarre. Et devant les peupliers, je ne veux pas plier. Ça, c'est un jeu de mots aussi que vous pouvez faire. Donc, améliorer la situation, faites le clown. Faites le clown. Faites le clown. Je vais m'arrêter là. Ouais, 13 minutes 48, c'est pas énorme. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre comme... Ah, attendez. Un petit jeu là qui m'attire. On va ouvrir une page. On va voir. Alors, on te dit de retirer ton masque. Eh ouais, peut-être que tu te caches derrière ton petit doigt, tout simplement. Alors, repose-toi, on te dit. Repose-toi à l'intérieur de toi. Attention, message d'alerte pour toi. Ta situation professionnelle commence à t'échapper. Tu accumules de plus en plus de responsabilités et de fatigue. Peut-être que vous êtes en burn-out, tout simplement. Il faut que tu fasses retomber cette pression et ce rythme. Pourquoi ne pas déléguer un peu de tes obligations et faire un tri dans tes priorités pour évaluer tes tâches? Peut-être que tu as besoin d'être à nouveau stratège, tu vois, ça correspond tout à fait. Si tu as besoin de te reposer, fais appel à l'ange de la force qui va t'envoyer les bonnes personnes pour t'aider, justement. Sois doux avec toi, avec l'ange de l'amour.
Tu as aussi des émotions. Alors les émotions, ce n'est pas toujours, ce n'est pas que des émotions d'amour. Ça peut être des émotions de fatigue, ça peut être plein d'autres choses. D'accord? La vie ne doit pas être uniquement faite de challenges et de défis. Il nous faut à tous de la douceur. Eh bien, écoutez, hein, je parlais de l'ange de l'amour, je parle de douceur. C'est marrant parce que dans le jeu précédent, avec le signe du zodiaque, on parlait aussi de douceur. Soyons directs. Non, il faut calmer le rythme. Si tu es en burn-out, on te dit fais une pause. Fais une pause parce que sinon tu vas à la catastrophe. Pour confirmer ce message, tu vas avoir le signe 44. Si tu vois plusieurs fois le 44 dans la journée, ben, c'est un message pour toi. Bon, il est fort possible que tu ne le vois pas. Moi, j'ai un 1544 devant moi là. Et le signe, c'est un papillon. Si tu as un papillon qui vient se poser devant toi, sache une chose, c'est que le papillon vient te dire, prends le temps. Prends le temps, pose-toi, va pas trop vite, ne fais pas dans tous les sens. Pense à te reposer, à déléguer. D'accord? Sinon, tu vas à la catastrophe. Le burn-out, on a du mal à s'en remettre quand même. Hein. Voilà mes petits chouchous. Je vous fais des gros poutous. Je vous aime très très fort. Je vous dis à domani. Il est 16 minutes 16. À demain. Ciao ciao. Ti amo.